Coucou les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit one-shot d'un travail que je suis en train de réaliser pour un client. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ErgoSum, c'est le logo du client. Et je suis parti de ce logo pour faire une petite proposition. Parlons un peu du client. Le client, c'est une entreprise qui travaille avec des entreprises corporate, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des moi, ils travaillent avec ses clients, sont des clients d'une certaine qualité. Et donc, le site qu'on doit proposer à notre client doit avoir il doit être simple, extrêmement simple, mais il doit fournir des informations capitales pour les futurs clients. Et il doit donner une certaine, on va dire ça comment, une certaine notoriété à l'entreprise elle-même, Ecosum. Donc voilà pourquoi on a proposé un design qui était vraiment corporate. Donc je vais faire une petite présentation. Donc déjà vous allez voir que tout le texte qui est là n'est pas encore celui que le client a validé. Donc, cette vidéo s'adresse à deux personnes, au client lui-même parce que malheureusement nous ne nous sommes pas rencontrés aujourd'hui pour discuter des modifications qu'il y avait à faire. Et ça s'adresse aux futures personnes qui voudraient se former pour savoir comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce travail. Donc, on va d'abord naviguer au niveau des différents menus et ensuite on va parler des technologies qui ont été utilisées pour réaliser ce travail. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on va mettre un message d'accueil pour les différents clients, les futurs clients qui veulent les futurs clients de l'entreprise. Et donc, soit ils vont aller directement dans nos services, soit ils vont aller directement dans nos contacts. Ici, on fait une présentation des services. Vous voyez, une petite animation qui se passe entre les services ici. J'espère que c'est bien visible. Donc, ici, pour l'instant, il n'y a qu'un seul logo que j'ai mis pour tous les différents services. Vous allez voir, même le texte n'est pas encore validé par le client. Pas validé, c'est le client qui va me fournir les textes pour que je vienne remplacer ceux que j'ai proposés ici. Donc ça, c'est nos services. On a un petit texte qu'on a mis là et des petites explications. En dessous, on a nos projets. Ça sont les différents projets que le client a validés. Le client a plus de 20 projets qu'il a déjà réalisés. Mais pour l'instant, comme je voulais faire juste des tests, j'ai enregistré deux projets. Ensemble avec le client, on va enregistrer les autres projets. Il reste deux éléments qu'on va mettre ici en bas, c'est-à-dire les différents clients avec lesquels notre client a travaillé et un petit, je vais vous montrer ça dans les services, un petit truc comme ça là pour dire confier nouveau projet. Donc on va carrément copier ce code-ci et on va le mettre de l'autre côté. Bon, j'ai dit copier parce que vous ne savez pas la structure que j'ai fait, mais je vais juste ça a été fait une fois et on peut la retrouver sur toutes les pages si on veut. Donc ça c'est nos services. Dans nos services, on a les différents services. Bon, vous allez me faire une proposition en commentaire parce que ici, je voulais proposer les services différemment. C'est-à-dire que comme vous voyez les trois éléments là, moi je trouve que c'est bien, mais on pourrait faire autrement. C'est-à-dire j'aurais pu garder cette présentation-ci des différents services. Et au milieu ici, on va mettre une image ou un texte vraiment parlant ou édifiant. C'est vous qui... Dites-moi. Et il y a au moins six services que le client propose. Donc, dites-moi un peu. Et en dessous, donc, on a confié nous vos projets. Et enfin, on a dans nos projets, on a les différents projets que notre client a réalisé pour ses clients. Donc, clique sur ce projet-ci pour voir par exemple le détail des projets. Ici, il y aura plusieurs images, hein. Quand on va cliquer sur l'image, on pourra slider à gauche et à droite pour voir les différentes images qui sont proposées pour cette publicité-là. Donc, c'est comme ça, ce sera pareil pour tous les projets. Donc, vous pouvez noter qu'il y a toujours ici, là, ils appellent ça comme en anglais, un fil d'Ariane. Donc, qui montre toujours à l'internaute où est-ce qu'il se trouve. On a le titre ici, une description.
On peut avoir un texte explicatif ici. Voilà, et en dessous, puisque nous sommes en train de voir les descriptifs du projet et toutes les images qui sont intégrées dans le projet, en dessous ici, on va remettre les capsules comme celle-ci pour montrer les autres projets. Donc, on aura les détails du projet sur lequel on est en train de regarder et on aura les petites capsules comme ça là pour voir les autres projets que notre client a réalisé. Donc, ça sera ici en bas. Bon, si vous avez des suggestions, vous me dites. Et enfin, on a la page contact. Ici, dans la page contact, tous les éléments ils sont sauf la Google Card, la Google Map qu'on va intégrer aussi ici. Alors ça, c'était pour tous les éléments que le client propose, c'est-à-dire il y a les services que le client propose et il y a les projets qu'il a déjà réalisés. Vous remarquerez qu'il n'y a pas à propos de l'entreprise, on va parler des valeurs et des missions de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut s'ajouter avec le temps, mais on est resté d'abord sur l'essentiel. Maintenant, parlons du design du site en lui-même. Si on reste sur les couleurs du logo, qui sont le noir, le blanc de fond et puis le rouge, vous remarquerez par exemple ici là sur les navigateurs, sur les téléphones portables, vous aurez cette en-tête rouge ici. C'est pas tous les bon, je vois ça sur les iPhones, hein. Vous voyez ce rouge-ci que j'ai mis, c'est exprès que j'ai mis ça. Et en dessous, maintenant, j'ai mis un rouge pour le pied de page. Mais j'étais en train de réfléchir. Et vous allez me dire, bon, ici aussi, on va matérialiser soit un trait rouge, soit carrément un cadre rouge chaque fois qu'on clique sur, chaque fois qu'un menu est actif. Vous remarquerez que quand un menu est actif actuellement, il est noir et les autres qui ne sont pas actifs sont gris. Donc, on pourra mettre quelque chose de rouge. Maintenant, par rapport au rouge, au design du site, je pensais que cette partie-ci, cette partie pouvait être rouge aussi. C'est-à-dire qu'on a du blanc, on casse avec le rouge et il y a maintenant le blanc pour les détails. Et après, on revient maintenant sur le rouge. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'était la première proposition. Et donc, si on met tout rouge ici, là, le texte ici sera en blanc. Ou bien, on met juste les titres en rouge. Ou bien, on met carrément toutes ces parties en rouge. Je ne sais pas. Donc, j'aimerais casser quand même tout le blanc qu'on voit ici avec une autre couleur. Un peu comme ici, vous voyez, il y a du gris un peu. Vous voyez la différence du blanc et du gris ici. Ce qui fait ressortir ces différentes capsules-ci. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Maintenant, pour parler des technologies, ici, j'ai utilisé un CMS qu'on appelle SPIP, un Content Management System. J'en parle dans mes comptes Twitter, j'en parle sur mon compte LinkedIn. Et j'ai utilisé pour le CSS UI Kit, ce qui m'a permis de réaliser ce petit travail. Pour les images, celui par exemple que vous voyez ici là dans nos services, j'ai utilisé il y a un site ondraw.co pour générer ce type d'image. Tu copies, tu colles et puis tu as la possibilité d'ajouter, de définir toi-même tes codes de couleur. Donc un seul code de couleur, c'est le rouge ici là, les autres sont automatiques. Et enfin, pour designer ce logo-ci, j'ai utilisé Pixelmator. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans un autre site que j'ai copié ici. Là où j'ai, on va dire, copié le design d'une présentation particulière, il y a Untitled UI qui est un set de présentation qui est vendu sur Internet. Donc, Untitled m'a permis de faire cette présentation et je suis tombé sur un projet où j'ai vu comment ils présentaient les services. C'était intéressant et puis j'ai gardé cela pour ici. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous les déposez en commentaire. Ça, c'est le gros travail que moi j'ai fait ici. Vraiment, mais dites-vous que c'est seulement le design. Ce que le client, lui, doit faire pour continuer à mettre les produits en ligne,
c'est de continuer à je vais décider plus tard, c'est de continuer à mettre le contenu. Je vais vous montrer un peu l'espace où on intègre le contenu. Le voici. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc ça, c'est l'interface privée où le client, lui, il va mettre les différents. Vous voyez, il y avait déjà la rubrique à propos que j'ai créée. Donc, même s'il n'y a pas de contenu actuellement, il ne s'affiche pas de l'autre côté. Donc, on va aller voir les différents projets. Voilà les différents projets qu'on a créés. Ah, il est important que je vous montre par exemple les services parce que lorsque j'ai créé les services, par exemple, je n'ai défini que le logo de la rubrique du service et je n'ai pas défini les logos sur les autres services que j'ai créés. C'est pour ça que quand je fais une requête dans le code, on peut donc appeler, on peut dire code d'afficher, de récupérer en fait le logo de la rubrique pour afficher pour les autres articles, tant que chacun n'a pas son propre logo. Donc si demain je crée le logo pour celui-ci, il va prendre son logo et les autres qui n'ont pas de logo vont prendre le logo de la rubrique. C'est très intelligent. Donc voilà un peu la présentation que je voulais faire. Donc ce que le client doit faire, allons voir le site public, c'est de fournir les textes pour les différents services, de fournir les textes qu'on va mettre ici, puisque tous ces textes ici, je les ai copiés à gauche et à droite, d'améliorer ce texte ici, euh, une description de l'entreprise, de mettre plus de détails sur les différents projets. Je pense que le client, le futur client qui veut travailler avec lui, doit savoir quelles étaient les attentes du client et comment est-ce que lui s'est débrouillé à faire ça. On doit mettre la liste des différents clients avec lesquels lui il a déjà travaillé. Ça va faire que les autres clients vont voir que non, c'est quelqu'un qui travaille déjà avec les entreprises, qui offre déjà une grande qualité de service. Donc, il pourrait travailler avec lui sans problème. En tout cas, ça augmente son capital confiance. Et enfin, on pourra mettre les différents logiciels qu'il utilise. Vous savez, quand on voit le Adobe, on voit ceci. Ça peut être intéressant pour le client de pouvoir savoir ça afin de travailler avec lui. Et enfin, je vais vous parler de ce petit bouton que vous voyez ici en haut. C'est l'outil que j'utilise, le CMS que j'utilise. Peut-être vous vous rendez pas compte, mais le projet il est actuellement rapide. C'est parce qu'il y a une gestion de ce qu'on appelle le cache. Et c'est l'un des atouts du CMS que j'utilise pour travailler. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une première page, il crée le cache de cette page-ci. Il met quelque part. Donc, chaque fois qu'on va venir demander cette page-ci, il ne va pas la reconstituer parce que ces informations-ci se trouvent dans la base de données. D'autres fichiers sont calculés. Parce que quand je clique ici, la façon dont l'image s'affiche ici, j'ai pris d'autres dispositions pour qu'elle s'affiche différemment ici. J'ai même réduit la taille de l'image. Donc, il y a un calcul que le CMS fait pour donner cet affichage ici. Et donc, chaque fois, il ne va pas le faire à chaque fois que quelqu'un va venir cliquer sur la page. Il le fait une fois et il propose à l'utilisateur. Et tous les autres utilisateurs qui vont venir vont utiliser ce que le premier utilisateur a déjà ouvert en fait. Donc, il y a un cache qui est géré au niveau du serveur. Donc, voilà globalement, bon, ici au design, ici on va mettre tout ceci en blanc et le rond en blanc et les logos en rouge. Ça va être beau. Donc voilà de manière globale ce que je pouvais parler sur ce projet. Si vous avez des questions, vous déposez en commentaire. Et si vous voulez vous former sur sur les technologies que j'ai utilisées n'hésitez pas aussi de vous signaler en commentaire. À prochainement. Merci.